Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. J'ai pris l'oracle de l'Odyssée runique. Voilà. Et également Animal Apothecary pour l'oracle qui va nous parler de la Lune. Alors, vous avez Isa. Isa, donc dans l'Odyssée runique, qui nous parle d'introspection et d'ego. On est sur des libérations, hein, comme une percée finalement pour réfléchir en fait à ses peurs, à ce qui nous dirige, à ce qui nous téléguide dans l'ego, la peur de l'absence, la peur du manque. Principalement, c'est ce que je ressens. Et puis, quelque chose aussi, une dynamique tournée vers soi, vers la réflexion de soi. Alors, sur soi, et vous aurez une lune dans votre signe ici en milieu de semaine. En plus, au niveau du pivot de semaine, on ira voir ce qui sort au niveau des cartes. Saturne, hein, qui va rétrograder aussi samedi, donc dans votre signe, qui accompagne un travail justement de reconnexion à soi, de faire grandir son temple intérieur, de se connaître de mieux en mieux, vous voyez, de regarder en soi. Sur le vendredi, on a un dernier quartier de lune en bélier, on est sur ce besoin d'agir pour clôturer, terminer des dossiers, des situations, globalement des relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, professionnelles. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle. Ok, donc en fait cette énergie comme ça de clôture, elle vous permet ou elle vous invite à reprendre votre propre pouvoir et également à rester dans des énergies bien, bien lucides, hein, parce qu'on nous parle de perception ici, lucide, hein, par rapport à ce qui est, à sortir des apparences, sortir de l'illusion, ne pas vous fier aussi aux apparences, aux masques que les autres peuvent mettre. Et ça rappelle déjà, ça annonce déjà le transit de la lune noire moyenne en balance qui nous parle des masques et de l'authenticité dans les relations. Donc, à savoir qu'il y a cette question qui va se poser pour vous, sur vous, peut-être les masques que vous mettez, mais aussi comment l'autre met un masque, l'autre se libère peut-être du masque, et il y a une question de comment je vois les choses et de ce que je perçois, ce que je veux voir ou ce que je ne veux pas voir. On a quand même l'autruche aussi qui met la tête dans le sable, je ne veux pas savoir. Alors, on est dans une énergie potentiellement, on vous invite, ça pique un peu, mais à regarder les choses pour ce qu'elles sont, sortir de l'illusion, reprendre votre souveraineté. Et ça, c'est très lié, c'est extrêmement lié aux énergies de Neptune opposées à Lilith, qui est en Vierge jusqu'au transit, Lilith moyenne toujours, hein, qui est en Vierge jusqu'au transit de Lilith en Balance. On est sur une poursuite, hein, du travail de libération des peurs, que ce soit intuitivement, spirituellement, mais également avec cette idée de ne pas tomber dans l'illusion, parce que Neptune en Poisson, c'est quand même le potentiel aussi d'être dans l'illusion, de se voiler la face, de percevoir, de voir ce qu'on a envie de voir. En même temps, on a quand même une belle énergie de Saturne, hein, au trigone de Mercure en Cancer, donc très très bien positionné pour vous, qui apporte une bonne clarté, une bonne organisation mentale pour avancer. Donc tout est là pour vous aider en fait à retrouver votre force, hein, pour avancer, pour regarder les choses aussi pour ce qu'elles sont, en vous et à l'extérieur de vous. Voilà ce que l'on me dit. Alors, sur le lundi 24, on regarde les messages au quotidien. Lundi 24, hein, Valet de denier et le soleil, ça c'est magnifique. Bon, vous avez Mars qui est en taureau, donc au sextile de votre signe, c'est très positif. Et puis dans la journée, on aura une lune aussi qui transite en Verseau, qui vient au trigone de Jupiter, donc il y a ce potentiel pour agir, pour quelque chose de plus grand, de plus concret aussi, dans le relationnel, sur le travail, sur le plan commercial, sur le plan des projets globalement. Vous allez avoir une possibilité, une opportunité sur ce lundi
d'agir, de voir aussi où est la graine d'abondance. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer une situation, pour sortir de l'ego par exemple, pour y voir clair aussi. Le soleil, comme ça, avec le valet de denier, me parle aussi d'y voir clair sur ses objectifs, sur ses besoins, sur ce que vous avez envie de faire grandir, ce que vous avez envie de faire naître, ce que vous avez envie de cultiver. Donc il y a un potentiel de renaissance aussi dans la matière, dans le concret, par une action ou une prise de conscience aussi, d'accord ? Sur le mardi 25, grande prêtresse et la bague. Alors, ici on parle d'une union secrète, quelque chose qui est peut-être caché, invisible. Alors avec une énergie, j'ai cancer et poisson principalement ici qui viennent. Ça peut être aussi une polarité féminine, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de très intuitif, de très réceptif, quelqu'un qui est dans la douceur, dans la discrétion, quelqu'un qui s'élève aussi spirituellement. Il y a une union qui est actée ici, et c'est vrai que on a une belle danse, en fait, une danse harmonieuse entre Mars et Vénus toute la semaine, harmonie entre le masculin et le féminin, à l'extérieur de soi, avec les autres, avec l'autre, mais aussi en soi. Donc Mars est au sextile de Vénus jusqu'au 4 juillet. Donc ça peut venir nous parler effectivement de cette harmonisation en soi par cette introspection, cette reconnaissance de votre part masculine et de votre part féminine. Et d'ailleurs on a cette dualité masculin dans l'idée d'être dans son pouvoir masculin et aussi la perception, c'est la réception aussi donc dans la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on envoie. Donc pour vous, et en particulier ici dans les libérations, les relâchements, les clôtures, il y a quelque chose aussi par rapport à qui vous êtes fondamentalement. Donc cette harmonisation, cette union, je pense qu'elle peut se faire en vous, mais ça me parle aussi de cette association, union avec quelqu'un de très intuitif et peut-être de discret, de doux. Pour certains aussi, c'est quelqu'un qui peut, alors peut-être un médium, quelqu'un qui vous fait une lecture par rapport à une union, par rapport à un engagement, une association sentimentale, amicale, professionnelle, occupationnelle globalement. Ok, sur le mercredi 26, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez le 5 de denier et le jardin. Donc il y a quelque chose ici qui va peut-être être officialisé. J'ai l'impression que par rapport au collectif, par rapport à un groupe, vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place peut-être. Et il pourrait y avoir des choses qui s'expriment en fait publiquement. Ouais. On me dit, voilà, c'est possible que vos peurs, votre crainte aussi de perdre quelque chose, de ne pas être dans le groupe, ça ressorte en fait, de ne pas être dans le groupe, d'être comme isolé, rejeté. Ça ressort ici dans quelque chose qui devient officiel, visible. D'accord. Alors ici vous avez la lune qui rentre dans votre signe, ça va vous accompagner ça. C'est possible que vous ayez une discussion en fait avec quelqu'un au cours d'un événement officiel, et ça va vous éclairer aussi sur votre place, sur ce qui est en train de changer pour vous dans la matière. Vos circonstances ont peut-être évolué et le contact en fait avec les autres va impulser une dynamique de prise de conscience, d'introspection sur est-ce que je suis à ma place dans ce groupe, est-ce que le fait que je me pose des questions, ça renvoie à des peurs. Vous voyez, qu'est-ce que je fais pour ne pas être isolé, ne pas être abandonné? Il y a peut-être tout ça là qui va être dans ce travail d'introspection, travail sur l'ego dont Isa vient nous parler. D'accord? Alors, vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais il y a une invitation, et je pense que ça... Une invitation du divin à vous faire travailler sur ça, si vous l'acceptez, et ça passe aussi par des conversations, des échanges que vous allez avoir au cours d'une réunion, au cours d'un événement officiel.
Après, ça peut être sur le mercredi, mais ça peut être à un autre moment de la semaine aussi. En pivot de semaine, on va regarder ce que vous avez sur le jeudi 27. Magnifique. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez 2 fois le soleil, les poissons, avec le bateau. Donc, ouais, vous allez cette semaine reprendre votre pouvoir. C'est très, très clair pour avancer intérieurement, émotionnellement, spirituellement, pour reconnecter votre masculinité et votre féminité, pour intégrer aussi ce qui a été vécu, le comprendre et évoluer. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir, vers les libérations. On verra ce qui vient ici avec ce dernier quartier de lune en bélier. Et vous intégrez tout ce qui a été vécu, vous comprenez de mieux en mieux les situations. Ça ne vous empêche pas d'évoluer, mais vous allez éclairer les choses. Prise de conscience et volonté d'agir pour son bonheur, sa joie intérieure. Très très bien. Allez, sur le vendredi 28, le roi de coupe et la faux qui nous parle de clôture, effectivement, d'accord. Clôture, récolte. Ça peut être vous, ça peut être l'énergie des poissons. Vous êtes... alors, on a une énergie masculine ici, mais ça peut être vous dans votre énergie masculine. Moi, ce que je ressens aussi avec le roi de coupe, c'est quand même cette dynamique masculin-féminin encore qui s'équilibre. Donc, pour trouver ce centre de mieux en mieux, vous avez des choses à clôturer. Ça passe par sortir peut-être d'une suradaptation pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas faire de vagues. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous reprenez votre propre pouvoir en clôturant, en fermant et en prenant. Alors, vous prenez votre solde, vous voyez, ça peut être au travail, vous reprenez quelque chose qui est à vous. Vous concluez d'une certaine manière, alors par un dialogue ou pas d'ailleurs, mais émotionnellement et psychologiquement, vous reconnaissez ce qu'il y a eu à prendre et vous avancez. En fait, vous clôturez d'une certaine manière pour avancer vers un plus grand alignement et votre pouvoir intérieur en fait. Samedi 29, le 4 de denier et le papillon qui nous annonce des transformations. Il y a quand même quelque chose qui est recyclé, toute une énergie en fait qui va être recyclée. On garde des choses, vous voyez, et on transforme. À partir de ces choses, vous allez faire renaître autre chose. C'est très intéressant ce que je reçois comme message. Donc, vous renaissez à vous-même. Ça commence déjà, vous voyez, on clôture et on avance vers les transformations. Donc, cette clôture, elle est nécessaire et elle passe par ce travail d'introspection dont je vous ai parlé avant. Ça ne veut pas dire que vous jetez tout. 4 de denier, il y a une stabilité qui est là. Donc, vous gardez ce qui est incontournable, on va dire, ce qui constitue vos fondements, votre base, et vous reprenez, voilà, vous reconstruisez quelque chose à partir de l'existant. Voilà ce que je ressens. Après, pour certains, mais vous prenez, c'est assez spécifique, peut-être qu'il y a des personnes qui par ego vont refuser aussi le changement. C'est possible, on s'accroche à quelque chose. C'est peut-être vous, c'est peut-être à l'extérieur de vous aussi. Si c'est vous, on vous propose une douce invitation à regarder pourquoi vous retenez. D'accord? Donc on reste encore dans les énergies de la lune noire moyenne en Vierge qui transite sur cette journée en Balance. Donc voir comment quand vous retenez quelque chose, ça impacte aussi le relationnel. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Le 7 de denier et le pan. Donc on est quand même sur une question encore liée à l'ego. Ici, je le comprends, ce pan, comme quelque chose qui est lié à l'ego, qui va évoluer petit à petit. Une graine est plantée, d'accord? Et on revient sur un message aussi, le soleil, c'est l'ego par analogie, symboliquement. C'est pas un gros mot l'ego, mais parfois l'ego nous joue des tours. Voyez? Et là, on voit que sur le dimanche, vous allez évoluer. Quelque chose est impulsé, initié. On va pas pouvoir complètement arrêter la machine. Vous voyez, c'est un peu comme un paquebot qui est lancé. Et c'est cette énergie de Neptune de Saturne rétrograde depuis le samedi 29. Voilà, vous reconnaissez tout ce qui a évolué en vous, tout ce qui a grandi, et vous voyez bien que vous êtes dans cette dynamique-là et que les choses, elles vont évoluer très positivement. Vous allez aussi, au-delà de cette énergie d'ego, vous reprenez votre propre pouvoir, vous reprenez confiance en vous petit à petit.
vous vous nourrissez hein, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Et petit à petit, vous reconstruisez quelque chose. C'est possible que certains d'entre vous, il y a eu des déconstructions, on voit qu'il y avait des choses à comprendre hein, sur le rapport au manque, le rapport à l'isolement d'une certaine manière. Et là, on voit que les énergies du week-end sont extrêmement positives, extrêmement constructives. On voit une belle évolution du 4 vers le 7. Il y a des déblocages pour aller vers des transformations, des évolutions, hein, d'accord? Donc tout est en train de se mettre en place, mais on vous invite aussi à faire le travail d'introspection qui est nécessaire actuellement. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.